Lizzie présente La Vague de Todd Strasser, lu par Pierre Ancis. Note de l'éditeur Jean-Claude Gazvitch. Pourquoi publier ce texte ? Parce qu'il existe encore des livres rares qui marquent notre histoire et notre mémoire. La Vague en fait partie. Et pourtant, au départ, c'est une histoire simple, banale, vécue dans un lycée américain en 1969. On y parle de la Seconde Guerre mondiale, un sujet très éloigné des préoccupations des lycéens, et qui devient tout à coup un élément de questionnement dévastateur. L'histoire peut-elle être un éternel recommencement ? Cette expérience réalisée aux États-Unis est un exemple et un avertissement. Il faut être vigilant chaque jour pour que la bête immonde ne revienne pas. Sous une forme différente, ce récit s'inscrit dans la lignée des mémoires d'un grand nombre de déportés. Pourquoi ce livre ? Pour son aspect salutaire, car l'histoire peut se répéter. Il faut poursuivre la réflexion et le dialogue sur le fascisme et ses répercussions actuelles. Lutter contre l'embrigadement est un besoin vital pour la société contemporaine. Ce livre d'apprentissage et d'éducation devrait marquer les générations futures, car un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Avant-propos d'Harriet Harvey Coffin, consultante projet TAT Communications Company. La Vague se fonde sur un incident qui s'est réellement produit en 1969 pendant un cours d'histoire au lycée de Palo Alto, en Californie. Selon Ron Jones, le professeur concerné, personne n'en parla durant les 3 années suivantes. Il s'agit, dit-il, de l'événement le plus effrayant que j'ai jamais vécu dans une salle de classe. De fait, la vague a ébranlé tout un lycée. Ce livre, version romancée de l'incident, décrit comment l'extraordinaire pouvoir de pression du groupe, à l'œuvre dans de nombreux mouvements politiques et religieux à travers l'histoire, peut conduire des individus à rejoindre ce genre d'organisation et, ce faisant, à abandonner leurs droits individuels, quitte parfois à nuire à autrui. L'ampleur de l'impact que cette expérience a eu sur les lycéens et ce qu'ils en ont retenu est évoquée de façon très réaliste dans cet ouvrage. Chapitre 1. Assise dans la salle du journal du lycée Gordon, Laurie Saunders mâchouillait le bout d'un stylo bic. C'était une jolie fille aux cheveux châtains coupés courts qui souriait presque tout le temps, sauf lorsqu'elle était préoccupée ou qu'elle mordillait un stylo. Ces derniers temps, elle en avait rongé des tonnes. En fait, il n'y avait pas un seul crayon ou stylo dans son sac qu'elle n'ait pas mâché nerveusement. Pour lutter contre le stress, c'était toujours mieux que la cigarette. Laurie balaya la petite salle du regard. Elle était remplie de bureaux, de machines à écrire et de tables lumineuses. À cette heure-ci, la rédaction du Gordon Grapevine, le journal de l'établissement, aurait dû être en pleine ébullition, les journalistes en herbe apportant la dernière touche à leurs articles et les maquettistes finalisant la mise en page du dernier numéro. Pourtant, à part Laurie, la salle était déserte. Et tout ça pourquoi ? Parce que, dehors, il faisait un temps splendide. Elle sentit le bout du stylo craquer entre ses dents. Sa mère l'avait mise en garde contre cette manie, lui prédisant qu'un jour, un de ses stylos finirait par se briser dans sa bouche et qu'elle s'étoufferait avec. Seule sa mère pouvait sortir un truc pareil, pensa Laurie en soupirant. Elle leva les yeux vers la pendule murale. Plus que quelques minutes. Aucune règle n'obligeait ses camarades à venir travailler au journal pendant les heures de perme. Mais tout le monde savait que la prochaine édition du Grapevine devait sortir la semaine suivante. Ne pouvaient-ils donc pas oublier leurs frisbees, leurs cigarettes et leur bronzage pendant quelques jours, histoire de boucler le numéro à temps ? Elle rangea son stylo dans son sac avant de ramasser ses cahiers pour le cours suivant. C'était désespérant. Depuis 3 ans qu'elle travaillait au journal, le Grapevine avait toujours paru en retard.
Elle avait beau être la nouvelle rédactrice en chef, cela n'y changeait rien. Tant que les autres ne s'y mettraient pas, le travail n'avancerait pas. Elle referma la porte du bureau derrière elle et traversa le couloir, presque désert. La sonnerie de l'interclasse n'avait pas encore retenti et seuls quelques lycéens traînaient ici et là. Elle passa devant 2 ou 3 salles et s'arrêta pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, Amy Smith, sa meilleure amie, une fille menue à la chevelure blonde digne de boucles d'or, s'ennuyait ferme. Laurie compatissait. L'année passée, elle avait, elle aussi, suivi le cours de français de M. Gabondi, une des expériences les plus pénibles de toute sa vie. Le professeur, un petit homme basané et trapu, semblait toujours en sueur, même par la plus froide des journées d'hiver. Pendant ses cours, il parlait d'une voix monotone capable d'endormir les élèves les plus attentifs. Le contenu n'était pas difficile à suivre, mais Laurie avait eu toutes les peines du monde à rester suffisamment concentrée pour obtenir un A. En observant sa copine lutter pour ne pas perdre le fil, Laurie décida de passer à l'action et de lui changer les idées. Elle se cacha derrière la porte, le visage près de la vitre. De sa place, Amy pouvait la voir, mais pas M. Gabondi. Quand Laurie loucha en prenant un air bête, Amy se couvrit la bouche pour réprimer un éclat de rire. Laurie fit une autre grimace. Amy essaya de ne pas la regarder, mais ne put s'en empêcher tant elle guettait la suite. Puis, Laurie fit sa célèbre imitation du poisson. Tirant sur ses oreilles, elle loucha de nouveau et arrondit ses lèvres en cul-de-poule. Amy se retenait tellement de rire que les larmes lui montèrent aux yeux. Laurie savait qu'elle aurait dû s'en tenir là, mais elle s'amusait trop. Si elle continuait ses grimaces, Amy allait probablement tomber de sa chaise et se rouler par terre dans l'allée entre les bureaux. Laurie n'y résista pas. Elle se tourna dos à la porte pour ménager son effet, leva les yeux au ciel et tordit sa bouche vers le haut avant de faire volte-face. Dans l'embrasure de la porte se tenait un monsieur Gabondi furieux. Derrière lui, Amy et le reste de sa classe étaient pliés en deux. Laurie en resta interdite, mais avant que le professeur ait eu le temps de la réprimander, la sonnerie retentit et les élèves se précipitèrent dans le couloir. Amy sortit en se tenant les côtes. Tandis que M. Gabondi les fusillait du regard, les 2 lycéennes s'éloignèrent bras dessus, bras dessous vers leur prochain cours, trop essoufflées pour rire davantage. Dans la classe où il enseignait l'histoire, Ben Ross était penché au-dessus d'un vidéoprojecteur, essayant désespérément d'insérer un film dans le labyrinthe complexe de molettes et de lentilles de l'appareil. Au bout de la 4e tentative, il n'avait toujours pas compris comment s'y prendre. Frustré ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.